La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 2 mars, la méditation a pour titre « Le Dieu des impossibilités ». Verset approprié, Deutéronome 3, verset 1. Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édréi. L'itinéraire des Israélites les fit passer par des endroits extrêmement dangereux, mais la victoire sur tous leurs adversaires leur avait été promise. Les habitants de la région qu'ils traversaient se vouaient à la guerre, mais jamais en terrain dégagé. Leur structure physique était conçue stratégiquement pour supporter de longues batailles et toujours remporter la victoire. Leur ville était entourée de solides murailles et même leur village était situé de manière à jouir d'une protection naturelle. Og, le roi de Bazan, n'avait reçu aucune provocation justifiant sa sortie contre Israël. En quittant les murs fortifiés de sa ville pour attaquer Israël, il prouvait sa confiance en ses troupes tout en sous-estimant le Dieu des Hébreux. Des circonstances échappant à son contrôle l'obligèrent à prendre une décision contraire à la stratégie habituelle du peuple de Bazan. Certains érudits croient que le roi se risqua hors de la protection de ses murailles parce que les Israélites l'avaient emporté sur Sion, roi de Hesbon, son ami et allié, et qu'il avait soif de vengeance. Il sortit à la rencontre des Israélites, ignorant que leur victoire n'était pas les leurs, mais celle du Dieu du ciel. Humainement parlant, il était impossible d'infliger une défaite à Og et de prendre Bazan, mais Dieu, qui était avec son peuple, intervint une fois de plus, de sorte que l'impossible devint possible. Il envoya des frelons qui obligèrent les habitants à sortir de leurs maisons et de leurs villes et à se battre loin de leurs murailles protectrices. J'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Josué 24, verset 12. Il n'y a rien d'impossible à Dieu lorsque son peuple apprend à se confier en lui et à dépendre de lui. La promesse du Seigneur à Moïse devant cette apparente impossibilité est la même qu'il nous fait aujourd'hui. Nous ne connaissons même pas la moitié des possibilités de notre Dieu. Notre confiance en lui devrait nous aider à surmonter tous les obstacles. Se confier dans des forces humaines est une formule de déroute. Mais faire confiance à Dieu, malgré les apparentes impossibilités de la vie, est la formule du succès assuré. Devant tant de merveilles de la part du Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Il semble parfois tarder, mais il intervient toujours. Si la vie nous place dans des situations impossibles, nous devons nous souvenir que notre Dieu qui se charge des impossibilités ne démolit pas toujours les murailles comme à Jéricho. Parfois, il fait sortir les habitants de leurs villes fortifiées afin de nous donner la victoire. Prenez courage, j'ai vaincu le monde, a affirmé Jésus. Amen. La lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament se trouve dans Deutéronome, les chapitres 3 et 4. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu 27, versets 1 à 66. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.